OK, alors maintenant tu sais pourquoi tu ne te lances pas, mais c'est pas ça vraiment qui t'intéresse. Concrètement, ce qui t'intéresse, c'est comment on fait? Comment on fait pour se lancer? Alors moi, ce que j'aime faire, c'est créer un point de non-retour. Le vrai problème, c'est la motivation. Parce que même si elle est très bonne, car elle initie les choses et t'indique surtout ce que tu veux au fond de toi, elle ne suffit généralement pas à passer le cap. Elle est là au début, puis elle disparaît. Elle est aussi volatile que ça. Donc, il te faut autre chose. Un truc qui te force à continuer quand tu n'as plus cette impulsion. Un truc qui t'engage en fait. Pour qu'une fois lancé, s'arrêter devienne plus difficile que continuer. J'imagine que tu vois où je veux en venir, mais non, je ne vais pas encore te parler de discipline. J'aimerais te parler de quelque chose de différent, quelque chose que j'appelle l'effet gravité. Imagine, c'est comme courir dans une pente. Au début, tu forces, tu n'as pas envie de courir, c'est chiant, c'est dur, c'est normal, mais une fois lancé, tu accélères, et tu accélères, et tu accélères, et t'arrêter devient presque impossible. À un moment, ça devient plus dur que continuer. Alors qu'est-ce que tu fais? Bah, tu continues. Et en fait, ce que tu dois faire, c'est créer cette gravité, cette force qui te pousse comme un vent arrière, comme un catalyseur en fait. Ouais, désolé, mon côté bio revient, mais comme un catalyseur qui va permettre à une réaction chimique de se lancer et passer le palier. Cette petite énergie qui fait que paf, ça se lance et du coup, bah, après, ça s'arrête plus. Mais alors comment? Alors moi, ce que j'aime faire, c'est me mettre en danger sur un coup de tête. Parce qu'on dit souvent que, par exemple, la meilleure façon d'apprendre une langue, bah, c'est d'aller dans un pays étranger. Pourquoi? Bah, parce que tu as pas le choix. Sinon, bah, tu finis comme moi à faire tes courses au Japon, à chercher 20 minutes un shampoing pour ne pas en trouver. Donc tu peux plus rester dans ton confort, tu dois t'adapter. Et c'est exactement pareil ici. Te lancer, c'est te mettre dans une situation où avancer devient obligatoire. Créer un point de non-retour. Alors imagine maintenant, tu prends ton courage à deux mains et tu vas parler à une fille dans la rue ou à un mec, tu l'interpelles, première gare, premier mot, et là globalement, tu as deux choix. Soit tu continues à lui parler, soit tu t'en vas et t'abandonnes. Et on sera d'accord, bah, la deuxième option est beaucoup plus cringe et malaisante. Alors, même si ça ne donne rien avec la personne, ce qui va arriver le plus souvent, ce qui se passe aussi le plus souvent, c'est que ça se passe hyper bien. Je te l'assure et je te rassure, pour l'avoir beaucoup fait récemment. Et surtout, tu seras giga fier de toi et tu prends confiance en toi et tu renforces tes capacités pour que ça soit de plus en plus facile la prochaine fois. Et en plus de ça, au moins, tu n'auras pas fait l'effort pour rien. Mais le truc, c'est que dans une situation normale, une personne normalement saine, on va dire, même si c'est pas, voilà, c'est un exemple, ne se met pas en danger pour rien. D'où l'importance des coups de tête, des envies et de la motivation. Alors j'ai un exemple que j'aime bien donner personnel avec l'Australie. J'avais 18 ans, j'avais bien envie de sortir de ma zone de confort, de me dépasser, d'aller voir ailleurs. On va dire que c'est l'âge. Alors sur une sorte de coup de tête qui a duré quand même plus que 10 minutes, je te rassure, j'ai arrêté de réfléchir et je me suis dit, allez go, let's go, achetons ce billet. Alors j'étais aux anges d'abord, j'allais en Australie, c'est trop bien, c'est incroyable. Et puis la deadline commence à s'approcher dangereusement, les doutes et les peurs avec, jusqu'à la veille du départ, où là, tu es en panique totale, tu as regretté ce que tu as fait, tu es en mode «Ah, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi?» Mais en l'occurrence, bah, il y a plus de retour arrière, il y a plus le choix. Bah, car d'abord, il y avait un peu d'argent en jeu et que dans notre société, l'argent est plus important que l'accomplissement. Alors j'étais bien obligé d'y aller et au final, c'était l'une des expériences les plus extraordinaires de ma vie. Et en y réfléchissant, bah, je n'y serais peut-être sans doute jamais allé sans cette première impulsion, cette première envie, cette motivation qui m'a obligé à sortir de ma zone de confort en achetant ce billet, qui m'a obligé à sortir de ma zone de confort comme rien d'autre ne l'aurait fait. Alors oui, je vous entends déjà, on n'a pas forcément l'argent pour acheter un billet d'avion pour aller à l'autre bout du monde. Je suis conscient de la chance que j'ai eue, mais c'est une image, un concept qui peut s'étendre à beaucoup d'autres choses du quotidien. Un premier pas, un message, une promesse, un CV envoyé, une vidéo postée, ça peut être tout et rien. J'achète pas des billets d'avion tous les jours. Seulement, ça doit être quelque chose qui t'engage d'une façon ou d'une autre et qui t'empêche d'écouter cette petite voix intérieure qui te dit bon, en vrai flemme au premier essai. Alors j'aimerais parler maintenant quand même de discipline et de motivation parce que beaucoup, comme je le disais, parlent de la discipline comme prolongation de la motivation. Oui, mais la vérité c'est que tu ne l'as pas encore.
moi non plus d'ailleurs, j'ai vraiment zéro discipline et qu'elle ne s'applique pas à tout. Et c'est normal, car la discipline, ça se construit. Elle ne vient pas avant. C'est comme la confiance dans le premier épisode, si tu t'en souviens. euh, la discipline ne vient pas avant, elle vient après, comme beaucoup de choses. En répétant, en agissant, encore et encore. Donc le piège, en fait, c'est que tu attends d'être discipliné pour commencer. Mais non, il ne faut pas. Commence et la discipline suivra. Mais surtout, ce que je veux que tu retiennes, ce que tu retiennes également, c'est que tu ne fais pas tout pour la performance, la productivité et le rendu. Aujourd'hui, en fait, on parle que de ça. C'est épuisant et c'est ce qui bloque beaucoup de gens, j'ai l'impression. Moi y compris. Waouh. Alors, accorde-toi le droit de juste kiffer sans rien attendre en retour. Parce que peut-être que cette vidéo ne touchera personne, mais elle m'a fait kiffer. Et c'est suffisant. Alors maintenant, j'aimerais parler du premier pas. Parce qu'il faut que tu saches que ton corps ne s'adapte pas à une idée. Il s'adapte à une action. C'est comme le sport, exactement pareil. Tu peux penser à t'entraîner pendant des semaines, ça fera rien. Tes muscles ne bougeront pas. Tu vas pas gonfler comme ça. Je suis désolé. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Mais tu sais, une seule séance et ton corps commence déjà à changer. Parce qu'il anticipe et se prépare à la prochaine. Et les fibres se construisent, etc. Donc fais cette première action, même nulle, même imparfaite. Alors bon, après, si tu veux du muscle, il faut continuer, hein, en trouvant cette petite chose qui t'engage. Alors, pour le sport, ça peut être un objectif, un marathon, par exemple, une fille que tu veux impressionner, même si ça ne marchera pas, je te l'assure, mais t'inquiète, quelque chose de plus grand que toi, quelque chose de plus grand que ce que tu fais au quotidien, ces petites actions, et plus grand surtout que tes peurs et tes doutes, etc. Moi, par exemple, je fais cette chaîne pour aider un proche, mais surtout, je te vois venir. Commence pas à me dire que tu ne trouves aucune raison, rien, parce qu'il y aura toujours quelque chose, et je vais te le prouver tout de suite, car tout ce que tu fais, au fond, bah, tu le fais pour toi. Et c'est la meilleure raison qui soit, et la meilleure raison qui puisse te faire continuer. Parce qu'en fait, c'est un cycle que tu commences, un engrenage. Et dis-toi surtout que même le plus petit des écrous peut entraîner un mécanisme immense. En dernier point, il faut réduire la friction. Moi, par exemple, je ne suis pas exceptionnel au montage, vous l'aurez vu, je n'ai pas le matos, un ordi qui brûle au premier essai, ni le temps, ni encore les compétences. Mais j'aime ça. J'aime bien ça. Et surtout, bah, j'ai pas envie que ça m'empêche de faire des vidéos. Alors parfois, je fais simple, un texte qui apparaît, c'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Et mon setup, bah, est catastrophique, on en conviendra. Mais le truc, bah, c'est que je suis vagabond. Je n'ai pas de maison. Je viens d'acquérir un appart pour 2 mois, mais rien de durable. Je n'ai pas de setup dans ma chambre. Alors le plus simple, bah, c'est de me filmer dehors et contourner les excuses. Parce que sinon, tu trouves toujours une excuse. Tu en trouves toujours. Moi, le premier, j'ai passé des mois entiers à ne pas me lancer. Et pas parce que j'avais pas d'idée, j'en ai plein, mais parce que je voulais que tout soit parfait. Et que je ne trouvais vraiment pas quoi mettre en fond de vidéo. Et bah, ça m'a juste donné une excuse de plus pour attendre. Une excuse, en plus de ça, très confortable. Donc que faire? Bah, simplifie, réduis la friction et fais. Moi au final, tu vois, j'ai mis ma tête, imparfaite, mais qui me va très bien à moi, et c'était littéralement devant moi depuis toujours. Et c'est très simple parce que comme ça, bah, moins de montage et plus d'excuses. Alors la peur, certes, parce que la peur qui est encore plus grande, mais n'est pas matérielle. Et elle est contournable dans un sens. Donc en conclusion, ce que tu dois retenir, c'est que bah, n'attends pas le déclic, parce qu'il n'existe pas. Ce qui existe, c'est le premier pas. Un pas qui t'engage dans une voie que tu choisis pour toi. Celui qui lance tout et qui fera que tu auras la flemme de t'arrêter.